le savoir-faire exportateur de l'année. Ça, c'est très intéressant aussi. C'est un savoir-faire traditionnel, artisanal ou semi-industriel, en quelque sorte, qui est récompensé et qui exporte. On dit souvent que nos entreprises de savoir-faire, peut-être, qui sont très connues pourtant dans le monde, n'exportent pas suffisamment. Eh bien, vous allez voir là que c'est une très, très belle histoire. Vous vous souvenez peut-être, pour ceux qui étaient là l'an passé, on avait récompensé aussi une entreprise dans le Périgord qui faisait des sels ultra sophistiqués, des sels de cheval, de très très grande valeur, certaines valant plusieurs milliers d'euros. Et bien là, vous allez voir, on est sur quelque chose de différent, mais de tout à fait intéressant également. J'appelle Vincent Merletti pour remettre le prix, directeur général chez DSV Route. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur, voilà, installez-vous. Alors vous aussi, prestataire, vous aussi, international bien évidemment de transport. Vous n'êtes pas allemand d'origine, mais danois. C'est un des leaders mondiaux bien évidemment du transport international et de la logistique, très présent bien évidemment dans notre pays. Voilà, l'idée c'est on peut accompagner les grands, on peut accompagner les PME, on peut accompagner en petit export, en moyen export, en grand export. On peut avoir la solution aujourd'hui quand on est un grand groupe de transport et de logistique. Absolument. Le groupe DSV, c'est 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est le 5e opérateur mondial en transport et logistique. En France, nous accompagnons pour 50% de notre chiffre d'affaires, donc les PME, au même titre que les grands groupes. Mais les PME sont pour nous une cible importante, car on apprend aussi beaucoup auprès d'eux. Et on sait faire évoluer nos services grâce également à eux. Alors, est-ce qu'on peut faire, quand on est un grand nom comme ça, exporter des petites quantités, des quantités fragiles, des quantités qui valent cher, parce que c'est un savoir-faire qui est reconnu et qui va peut-être prendre des destinations tout à fait diverses? Absolument, on a toute une gamme de services donc, qui nous permet aujourd'hui, au niveau des assurances, au niveau de la messagerie européenne, mais également au niveau de l'aérien, de pouvoir accompagner donc, ces PME donc, à l'export, même au grand export. Alors, mon cher Vincent, savez-vous dans quel coin de France, de douce France, nous allons partir ce soir pour remettre ce prix du savoir-faire exportateur de l'année? Centre de la France. Pardon? Centre-France. Pas loin, un peu plus. Nous allons partir en Normandie, exactement, voilà, en Normandie, pour remettre le prix à Anne Lamran. Anne Lamran, bonsoir madame. Pour une entreprise, prenez donc un micro qui s'appelle la Linière du Ressaut. C'est une entreprise que vous êtes en train de reprendre d'ailleurs, parce que là vous avez un titre qui est tout à fait modeste, mais en fait vous êtes la gestionnaire et vous êtes en train de reprendre, je crois, l'entreprise. C'est une entreprise familiale dont on fêtera le centenaire en 2019. J'espère que vous ferez aussi bien que ce que nous avons pu faire pour le Forum pour la paix par exemple. Le lin a-t-il vocation, ben oui, peut-être par sa douceur, par son authenticité, à propager la paix, voilà, comme le Forum de la paix. Vous, ce sera en 2019, le centenaire, une très très belle entreprise, des centaines d'hectares, enfin vous allez nous raconter tout ça, du côté du Neubourg, où il y a un vrai écosystème du lin, vous savez, cette merveilleuse plante à la fleur bleue, vraiment magnifique, très bucolique et romantique, qui sert bien évidemment dans un tas de domaines aujourd'hui, qui est très à la mode parce que c'est authentique, c'est écologique, etc. Et donc voilà, vous avez repris, vous avez fait tous ces hectares, et puis vous faites même aujourd'hui, vous avez même décidé de faire du peignage, qui était une activité abandonnée, c'est ça? Alors oui, nous avons donc un site en Normandie où nos savoir-faire sont d'abord la culture du lin. Combien d'hectares? Ça représente sur l'ensemble du site 5000 hectares. Ah oui. Donc, il y a 2 associés sur notre site. Nous sommes 2 familles à être associées. On cultive le lin en Normandie. Ensuite, on le transforme dans cette usine de teillage où en fait on va extraire la fibre de la paille. Oui. Et la dernière étape qui a été remise en route en 2015 après 10 ans de sommeil, c'est le peignage. Donc on va encore affiner notre travail et enlever des impuretés et faire une mise en ruban pour rendre la matière la plus qualitative pour les filatures. C'est ça, d'arriver pour le tissage, donc évidemment, à la filature. Alors, c'est ça qui est bien, enfin, c'est un peu à 2 faces, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de filature en France, aussi invraisemblable que cela puisse paraître. Peut-être que vous allez travailler à cette remise de la filière, puisque vous avez fait le peignage, voilà. Mais l'avantage, c'est que son chiffre d'affaires est 100% à l'exportation, en quelque sorte, et c'est pour ça peut-être que vous êtes là. Vous exportez dans les pays de l'Est, enfin les ex-pays de l'Est, pardon, en Belgique, où il y a encore une grande tradition du côté de la Flandre maritime, et puis aussi plus loin chez les Chinois qui raffolent
de votre lin. Vous travaillez beaucoup avec des négociants notamment. Hein. Oui. Alors comment fait-on pour exporter? Bon, encore une fois, il n'y a pas de filature en France, mais enfin, après, il faut vendre sa production quand même. Alors pour ça, on ne le fait pas nous-mêmes. On a des partenariats avec des négociants donc qui, eux, se déplacent donc vers les marchés comme l'Asie, Oui. donc la Chine, l'Inde ou l'Europe. Donc ça va être l'Europe de l'Est, mais c'est aussi la Belgique, l'Italie ou le Maghreb. Nous, on est une toute petite équipe, hein, on est 16. Bon, après, sur le site, avec toutes les unités, on est 80. Mais pour ce qui est du négoce, on a choisi de le sous-traiter avec des gens qui sont en permanence en train de voyager, de négocier, et qui sont vraiment des personnes qui ont une vraie valeur ajoutée. Une vraie connaissance. Voilà, une vraie connaissance du terrain, parce qu'on ne s'improvise pas dans des pays avec des cultures aussi il vous laisse différentes une que la marge nôtre. quand même, il vous laisse une marge, c'est profitable, vous avez un beau résultat à l'exportation? On est très satisfait parce qu'on exporte toutes nos matières. Hein. Évidemment, Ouais. il n'y a plus de filature en France. Donc oui, on est Donc très les marges sont satisfait. belles. Et aujourd'hui, on ouvre vers des nouveaux marchés et l'Europe aussi a du regain. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a pu reprendre l'activité chez nous et donc embaucher 7 personnes. Voilà, donc on l'a dit, il y aura le peignage, ça c'est fait, hein, peut-être un jour le tissage en quelque sorte. Voilà. Merci à vous, hein, les débouchés, vous les connaissez dans le linge de maison, l'habillement, la corderie, les cordes, hein, bien évidemment, et puis aussi ce que je ne savais pas, les matériaux composites, hein, ça, comme le Oui, chanvre, j'ai d'ailleurs, entendu parler ça de peut composite. ça peut entrer, En voilà. effet, On vous mettra en liaison avec composite Coriolis, haute voilà. performance. Exactement. Voilà une belle reconnaissance pour le personnel, c'est ce que vous me disiez. Certains ont 30, 40, 50 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Une très très belle reconnaissance. Vous avez déjà eu d'ailleurs un prix de l'économie normande il y a quelques mois. Oui. Voilà. Ce que je vous propose, mon cher Vincent, c'est que là aussi, alors je ne sais pas si vous êtes venu avec un petit camion aux couleurs de votre entreprise. Non, lui il est venu avec autre chose. Merci beaucoup. Voilà, DSV. Et puis l'hôtesse va vous... Alors qu'est-ce que c'est? Voilà. L'hôtesse va vous remettre aussi le prix. Vous voulez que je vous tienne le micro peut-être, chère madame? Voilà. Alors, qu'est-ce donc? Ah si, c'est un petit camion aussi, vous voyez. Un petit camion aussi, il est plus petit, lui. Mon fils va être ravi. Il n'est pas bloqué. Mais son fils sera ravi aussi. Voilà, il n'est pas jaune, il est bleu. Et c'est donc Il y a également tout un accompagnement au niveau douanier qu'on vous offre. Et donc, je vous ferai contacter par ma responsable des douanes et qui se fera un plaisir donc, de vous conseiller pour vos prochaines exportations. Merci, avec grand plaisir. Parfait. Donc, merci à vous, donc, DSV, pour cet accompagnement douanier. Merci à vous, madame. Donc, de beaux défis pour l'an prochain, le centenaire, et puis peut-être reproduire en France des filatures du lin, cette merveilleuse matière.